Shalom mes bien-aimés. Je continue dans ma recherche concernant le règne, le royaume, la domination, à partir du fait que Père nous a dit qu'il fait de nous un royaume de sacrificateurs et aussi du fait que on lutte contre les dominations. Et on doit comprendre, et j'ai besoin de comprendre parce que Père il dit de chercher premièrement son royaume, mais qu'est-ce que son royaume? Et on va aller voir le mot en hébreu pour royaume, et c'est Mamlaka. Mim, Mim, Lamad, Kaf, Ha. Dans les jours précédents, on a regardé que régner aussi, c'était Machala, en tout cas, mais on voit que la lettre Mam, j'avais pas ça dans ma symbolique de la lettre Mim, mais dans le Mim, si on va, je vais vous montrer les mots, la racine du mot Mamlaka, qui est royaume, c'est Malak. J'ai pris ça dans l'ancien hébreu, là. Malak, qui veut dire roi. Je l'ai traduit avec Google, c'est peut-être pas la meilleure chose, là. Mais c'est le dirigeant masculin d'une nation. Si on regarde une reine, c'est Malaka. Malaka. Un empire, Malachut. Un royaume, Mamlaha ou Mamlachut. Donc, quand je vous dis que ma charte progressait, changeait au fur et à mesure que je découvre l'abri. Donc, j'ai ajouté dans la lettre Mim, régner ou dominer. OK? Parce que, dans le fond, si tu regardes la lettre Mim, si on y met une ligne en dessous, ça nous fait penser à quoi? À une couronne. Regarde, j'y vais avec mon intuition, comme dit Fawzi, parce que je crois que c'est Père, c'est l'Esprit qui nous enseigne. Comme je vous ai partagé, habituellement, quand on a une lettre abri, mettons Malach ou Malacha, c'est un roi ou une reine, hein? Et on a le Mam, le Mim. Peut-être de la majesté, je ne sais pas. Mais quand on a un royaume, quelque chose qui se multiplie, tu sais, quand j'ai dit Babal, c'est que c'est une maison, puis plusieurs maisons. Maintenant, on a un royaume et on a un double mime. Donc, c'est sur plusieurs malaks, plusieurs rois ou souverains. Vous vous souvenez que notre Père est le souverain des souverains, hein, le roi des rois, qu'on disait. Mais je vais vous donner la définition qu'un croyant que j'aimais beaucoup, qui est décédé, parce que, je ne sais pas, Père l'a ramené à la maison, mais j'aimais sa définition d'un royaume. Il disait, c'est un souverain qui règne, le souverain règne d'un roi sur son territoire, l'impactant avec sa volonté, son but et son intention. Donc, on se souvient que la parole dit que le royaume des Shamaïm, des cieux, ce n'est pas le manger ni le boire, mais c'est la paix, la justice par le Rouk, par l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Pourquoi je n'ai pas mis la photo d'un royaume terrestre, hein, avec des châteaux, etc., etc., parce que je ne crois pas que le règne dont parle notre Père a rapport parce que si on regarde le mot Dominique que je vous ai parlé dans l'autre vidéo, on voyait que Père nous avait donné de dominer ou de gouverner sur les poissons, dans le fond, il nous avait donné le règne de la terre. La terre, il l'a donné aux hommes, à Adam. Et il nous a donné de bien gérer, de bien diriger nos vies, prendre soin de notre prochain et tout ça. Donc,
dans un royaume, c'est pas comme dans une démocratie. Excusez. Dans un royaume, on parle de culture, on parle de colonisation. Donc, Père est le souverain des souverains. Il dirige du haut des Shamaïm et il colonise la terre au travers ses sacrificateurs. Hein? Père dit qu'on est un royaume de sacrificateurs. Et c'est Yahusha qui est la tête, qui règne ici-bas. Donc, on se soumet à la tête dirigeante, au médiateur, parce qu'il dit qu'on est des ambassadeurs. Un ambassadeur, qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Un ambassadeur, il instruit les gens concernant une culture. La culture du royaume, c'est l'alliance. Hein? C'est comment on vit selon l'alliance. Puis, si on regarde encore aux lettres, on a le mime, et le mime représente la parole, le sang, l'huile. Il représente tout ce qu'est Yahusha. Hein? Yahusha est la parole, il est le oin, c'est son sang qui nous réconcilie. On a le lamad encore. Le lamad représente le bâton du berger, celui qui dirige, celui qui instruit, celui qui enseigne, celui qui discipline. Et je crois maintenant que c'est celui qui gouverne, comme le bâton d'un souverain, hein? Le sceptre royal. Je crois que le kaf, c'est la paume de la main qui représente la paume de la main de notre Père qui bénit, hein, auquel on doit se soumettre. Et maintenant, dans le contexte que je vois Mamlaka, je crois que c'est vraiment l'étendue. Hein, quand on dit l'étendue de sa main, c'est le territoire ou le domaine sur lequel il règne. Et le ha, on dit que c'est un homme aux mains levées, hein, en abri pictogramme. C'est pour ça que je vous dis, j'aime les pictogrammes, parce que les pictogrammes parlent beaucoup. C'est l'adorateur. Père dit que c'est ceux qu'il recherche. Les adorateurs, ceux qui sont émerveillés et ceux qui regardent vers le haut, ceux qui attendent les ordonnances ou les instructions d'en haut. Hein? Là où on est assis avec Yahusha. Ça dit qu'on est assis dans les lieux célestes, c'est-à-dire qu'on règne avec lui. Mais c'est lui qui est le souverain, qui nous donne des ordres. Hein? Yahusha disait qu'il ne faisait rien sans que son père ne lui ait pas ordonné. Fait que ça représente aussi le souffle et l'être, la révélation. Hein? La révélation, le mot révélation veut dire enlever le voile. Et on a eu la révélation que Mashiach est le oin prophétique, qu'il a l'autorité, qu'il a reçu l'autorité du Père, hein, pour nous diriger en tant que prince de Shalom, prince de la paix. Et si on regarde le souffle l'être, c'est pour ça que j'ai mis un papa, hein, n'est-ce pas? Parce que je crois que le père, Hab, est la tête de la famille. Donc, c'est lui qui doit diriger. Tu sais, hier, quand j'ai partagé concernant le règne, ça disait « Les enfants vont être vos marfals, vont dominer sur vous, vont dominer sur vous. Les femmes vont dominer sur vous. » Et c'est là qu'on voit un désordre. Hein, le Père est quelqu'un d'ordonné, il met l'ordre et c'est selon ses ordonnances qu'on marche. Et quand il remet dans l'ordre, c'est que le Père est le chef de la famille et il doit se soumettre au souverain. Donc, si on veut fonctionner selon le règne ou dans le royaume du Père, l'ordre, c'est le Père et ce n'est pas les enfants. Aujourd'hui, on voit que il y a du désordre, du chaos. Hein? Le mime représente aussi le chaos. Et quand on met deux mimes, c'est vraiment comme un tsunami. Là, on voit des vagues. Hein? C'est un chaos total. Aujourd'hui, c'est un désordre complet parce que c'est la femme ou l'enfant qui règne sur les hommes. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas l'intelligence ou quoi que ce soit pour le faire, mais ce n'est pas leur mandat. Dans un royaume,
On est mandaté. On ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que le souverain veut. On a grandi dans des démocraties. Des démocraties, c'est comme le peuple qui décide c'est qui va être souverain. C'est qui va régner sur eux. Hein? On se ramasse avec des drôles de clowns qui règnent. C'est pour ça que nous, on n'est pas dirigés par les dirigeants de cette terre, mais celui qui est notre souverain. Hein? C'est pour ça que Yahusha disait, quand que les dirigeants de la terre nous ont dit, tu savais-tu que j'ai le pouvoir de te faire mourir? Yahusha n'était pas soumis aux dirigeants de cette terre. Celui à qui il était soumis était dans les Chamaïm, était dans les cieux. Il dit, mon père, tu sais, il pourrait envoyer une armée pour me défendre. Fait que tu n'as aucun pouvoir sur moi. Donc, quand on appartient, c'est pour ça que personne ne peut nous ravir de sa main, personne ne peut nous ravir de sa souveraineté, on lui appartient, on est citoyen, parce que dans un royaume, on est citoyen. Fait que c'est pour ça maintenant, on fait partie de la citoyenneté des Chamaïm, des cieux. Donc, celui qui domine sur nous, qui règne sur nous, c'est Yahusha et Yahuwah, qui est au-dessus de lui. Maintenant, le Père, il nous apprend à dominer sur nous-mêmes, pas sur les autres. Jamais notre Père, quand on regarde dans Barachit, notre Père ne nous avait pas demandé de régner sur les autres, hein, de diriger les autres, à moins que c'est de les amener vers le Père, qui est le dirigeant par excellence, mais on n'a jamais été placé, c'est pour ça que le Père a délivré son peuple de la main des tyrans. Fait que les tyrans, c'est ceux-là qui tyrannisent le peuple. Hein? Ils les tyrannisent. Ils les dirigent pas avec amour. Parce que Père voulait qu'on soit dirigé par lui et que dans nos maisons, ce soit l'amour qui règne. La culture de l'amour. Mais ça s'est perdu quand il y a eu la chute. Fait que il faut retourner sous son règne. Je vous embrasse. J'espère que finalement, je voulais juste vous partager sur un petit mot, mais il y aurait beaucoup à dire. Fait que, retenez, Mamlaka, c'est le royaume. On enlève le premier mim, je veux dire, et le ha, et on a le malach. Fait que le royaume, c'est un royaume d'adorateurs. C'est tous ceux sur qui que Père dirige, que Père gouverne. Je vous aime. Shalom, shalom.